adorable, décida Barney. Quelle heure est-il? Et est-ce que t'as fait du café? Il repartit d'un pas lourd allumer la gazinière. Alors que l'eau du café commençait à chauffer, il entendit une porte se fermer. La jeune femme était passée dans la salle de bain. De l'eau se mit à couler. Ronnie prenait sa douche. Une fois de retour dans le séjour, il remit en marche le Dr Smile. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec les combinés Pépé? Mademoiselle Fougat est votre nouvelle assistante. Elle est arrivée hier de Chine populaire, où elle occupait le poste de conseillère pré-mode pour la région. Cependant, malgré tout son talent, Mademoiselle Fougat est hautement inexpérimentée, ce qui a décidé M. Boulero à la confier pour une courte période à vos mains expertes. Je ne voudrais pas que mes paroles soient mal interprétées, considérant... Super. Barney pénétra dans la chambre, y trouva ses vêtements déposés en tas sur le sol sans doute par lui-même, et entreprit tant bien que mal de s'habiller. Il se sentait toujours aussi nauséeux, et le moindre mouvement risquait de lui soulever violemment l'estomac. « C'est vrai, dit-il tout en retournant dans le séjour, les mains occupées à boutonner sa chemise. Je me souviens du mémo de vendredi la concernant. Son talent est irrégulier, elle s'est plantée sur ce fameux panoramique de la guerre de sécession américaine. Imaginez un peu, elle lui prévoyait un succès foudroyant en Chine populaire. » Il éclata de rire. La porte de la salle de bain s'entr'ouvrit, lui donnant une brève vision d'une Ronnie toute rose, fraîche et satinée, en train de se sécher. « Tu m'as appelé, chérie ?»« Non, je parlais à mon docteur. »« L'erreur est humaine, » fit le docteur Smile, sans guère de conviction. « Comment elle et moi en sommes arrivés à... » Il fit un geste en direction de la salle de bain. « Aussi vite ?»« Question d'alchimie. »« Sérieusement ?» ?»« Eh bien, étant tous deux des précogs, vous avez prévu que vous alliez finir par bien vous entendre, par développer une relation de type érotique. Vous avez donc tous deux décidé, après quelques verres, qu'il n'y avait aucune raison d'attendre. La vie est courte, là... » La valise s'interrompit, car Ronnie Fougat était sortie de la salle de bain dans le plus simple appareil et passait à pas feutrés devant eux pour regagner la chambre. Elle se tenait très droite. Un maintien absolument superbe, remarqua Barney. Une taille de guêpe et de petits seins retroussés aux mamelons pas plus gros que des petits pois roses, ou plutôt des petites perles roses, se corrigea-t-il mentalement. « Je voulais te le demander hier soir, » fit Ronnie Fougat. « Pourquoi est-ce que tu consultes un psychiatre? Seigneur, tu le transportes partout avec toi. Tu ne l'as pas lâché une seule seconde. Tu l'as laissé en marche jusqu'à ce que... » Elle leva un sourcil et le regarda d'un air inquisiteur. « Au moins l'ai-je éteint à ce moment-là, » lui fit remarquer Barney. « Tu me trouves jolie ?» Se haussant sur la pointe des pieds, elle s'étira, les bras dressés au-dessus de sa tête, puis, à la grande stupéfaction de Barney, commença à exécuter une brève série d'exercices physiques, ses seins tressautant au rythme de ses petits bonds. « Certainement, » murmura-t-il, pris de court. « Je pèserais 1 tonne si je ne faisais pas ces exercices chaque matin. Va nous servir le café, s'il te plaît. »« Tu es vraiment ma nouvelle assistante au combiné Pépé? »« Oui, bien sûr. Tu veux dire que tu ne t'en souviens pas? Je suppose que tu es comme beaucoup de précogs accomplis. Vous voyez si bien l'avenir qu'il ne vous reste plus qu'un vague souvenir du passé. Qu'est-ce que tu te rappelles exactement de la soirée d'hier ?» Elle interrompit ses exercices pour reprendre son souffle. Je n'ai aucun mal à deviner. Écoute, je ne vois qu'une seule raison qui puisse justifier que tu te promènes partout avec un psychiatre. Tu as reçu ton avis de recrutement, c'est bien ça? Un ange passa, puis Barney hocha la tête. Ça, il ne l'avait pas oublié. L'enveloppe turquoise allongée était arrivée 1 semaine plus tôt. Le mercredi suivant, il serait en train de passer ses tests d'aptitude mentale à l'hôpital militaire des Nations Unies du Bronx. « Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce qu'il... » Elle désigna d'un geste la valise. « T'a rendu suffisamment malade ?» Barney se tourna vers l'extension portative du Dr Smile. « À votre avis ?»« Malheureusement, » lui répondit la valise, « vous êtes encore parfaitement apte, monsieur Meyerson. Vous êtes capable de supporter 10 fraudes de stress. Vous m'en voyez désolé. Mais il nous reste encore plusieurs jours. Nous venons à peine de commencer. » Ronnie Fougat se rendit ensuite dans la chambre à coucher, ramassa ses dessous et entreprit de les passer.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.